une tradition de fêter la Noël le 25 décembre, date de la fête du dieu soleil, Mitra. En d'autres termes, une fête païenne. Elle a décidé de la fêter le 25 mai, considérée comme vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, pour l'édition 2017, il a plu à son éminence Simon Kimbangu Kiangan, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, de donner à cette Noël un cachet spécial et scientifique en organisant à Kinshasa, la capitale, dans ce beau cadre de l'amphithéâtre Mama Mouil, une grande conférence avec comme thème principal Noël dans l'église kimbanguiste, subdivisée en 7 sous-thèmes qui seront animés par des éminents professeurs d'université, des chefs de travaux et assistants de la faculté de théologie, afin d'éclairer le monde scientifique sur la vraie date de la naissance de Jésus-Christ, aussi bien de montrer noir sur blanc qu'il est déjà venu à la personne de Papa Dialongane. Dans l'église ancienne, comme date historique probable de la naissance du 6 janvier, qui s'est imposée à l'église d'Orient, c'est-à-dire les catholiques et les protestants, le jour de la naissance du Christ. Nous pourrions recourir, sauf peut-être la saison où, en Palestine, le berger et l'automne. Le printemps, date de spéculation les plus diverses. Il s'est agi là essentiellement des tentatives culturelles, contraires aux habitudes d'aujourd'hui, a régné à cette époque de l'antiquité chrétienne de Jésus. Aussi pas. Était-elle la chrétien qu'un syncrétiste conscient, c'est-à-dire qu'il a voulu opérer une synthèse entre le christianisme et les éléments de valeur que contenait le paganisme. En fait, le 25 décembre était célébré comme un jour de fête particulièrement important à l'honneur du Dieu Soleil, et que l'empereur Constantin entendait sciemment unir, comme on l'a déjà noté, le culte du Soleil au culte chrétien. D'ailleurs, dès avant l'introduction du culte de Mitra, les empereurs romains avaient élevé des temples au sol invictus, au soleil invaincu. Ce culte offrit au christianisme une concurrence sérieuse avant de se laisser prendre au piège. Aussi l'empereur Constantin a-t-il pensé que dans ce cadre chrétien foncièrement un, on pouvait procéder alors à un syncrétisme religieux. Le deuxième point, le 6 janvier et le 25 décembre, fête païenne ou chrétienne. Tout en étant des fêtes chrétiennes, des coutumes païennes n'ont pas manqué de s'infiltrer dans ces deux fêtes. Dans la nuit du 6 janvier, disait-on, pour le 6 janvier, le zoo du Nil recevait un pouvoir miraculeux tout particulier. Ainsi s'explique le fait que les disciples de Basilide aient choisi cette date pour fêter le baptême du Christ, afin de proclamer en face de païens que l'être divin véritable manifesté sur la terre est Christ qui, dans les eaux du Jourdain, a fait soudain son entrée dans le monde terrestre, quand la voix de Dieu annonça depuis les cieux, qui est mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. C'était plutôt la pensée qui présidait à cette date, à cette fête de l'Épiphanie, et non vraiment la date, la vraie date, qui reste encore obscure à propos justement de la naissance de Jésus-Christ. Dans les rares cas, 25 décembre n'est issu que d'un calcul de l'époque, tentant de fixer la date en hiver. Or, nous savons qu'en hiver, avec le climat très froid, le mage ou le berger ne pouvait pas dormir dehors. Un terrible du froid qui sévissait à ce moment-là. Il me semble donc que la recherche publique de l'époque